Le 26, 19h52, un roman de prospective professionnelle. Un podcast de Julien Russier. Lu et interprété par Élodie Russier et Julien Russier. À travers ce roman psychologique et prospectif sur le thème du monde du travail, vous pourrez plonger dans les différents univers de Marie-Amélie, chef d'entreprise dans les années 2000, et revivez avec elle tout le parcours de sa vie, de l'enfance jusqu'à sa vie de retraitée. Chaque 26 du mois à 19h52, venez écouter un nouveau chapitre de ce roman de prospective professionnelle et votez pour choisir l'orientation que vous souhaitez donner au prochain chapitre de l'histoire. Le 26, 19h52. Chapitre 1. Meta Relive Experience by Life Past Cog. Et pourtant, j'ai tout fait pour que tout se passe bien. On entendit la sonnerie précédant la fermeture automatique des portes du train rapide en cette soirée du 6 novembre 2052. La voix douce et féminine de la compagnie Speedloop France annonça « Bienvenue à bord du train rapide numéro 92W445 en provenance de Naples et à destination de Londres. Ce train sera sans arrêt jusqu'à la gare de Paris-Île-de-France. L'heure d'arrivée prévue à Paris est 21h57. Toute l'équipe de Speedloop France et moi-même vous souhaitons un agréable voyage à bord de notre train. » Marie-Amélie était assise tranquillement sur son fauteuil qui faisait face à l'écran de publicité vitré au centre de l'espace première classe. Le wagon n'était pas complet, mais quelques passagers étaient montés à bord comme elle à la gare de Nice. Elle semblait soucieuse et triste. Fatiguée par une longue journée de conférences et de séminaires, Marie-Amélie ne prêtait que très peu attention à ce qu'il se passait autour d'elle. Elle observait attentivement le badge qu'elle avait porté autour du cou toute la journée et qui lui avait permis de naviguer de conférence en conférence dans le très vieillissant palais des expositions de Nice Acropolis. Elle avait eu froid toute la journée et ses mains tremblaient en tenant son laissez-passer. Elle lisait contrariée les quelques inscriptions d'identification inscrites sur le document. En effet, Marie-Amélie avait beaucoup de difficultés à accepter son statut de retraitée. À seulement 70 ans, ayant passé son existence entière à travailler puis œuvrer au sein d'organismes professionnels, Marie-Amélie ne supportait plus le vide qui l'habitait depuis qu'elle avait démissionné, usée par la charge, du poste de présidente du club pour la promotion des femmes dirigeantes. Il s'agissait d'une association qu'elle avait elle-même fondée en 2016 avec 3 amies dirigeantes, dans le but d'ouvrir les yeux au plus grand nombre sur le manque de représentativité des femmes dans les directoires des entreprises et sur la différence de reconnaissance sociale et économique entre les sexes. Elle lâcha soudain son étiquette au profit de son téléphone d'un autre âge et décrocha. Elle porta doucement l'appareil à l'oreille, geste qui pouvait paraître risible voire choquant en 2052, et entama une discussion qui ne semblait pas lui remonter le moral. L'on sentait le poids de la dépression écraser ses épaules et sa lourde tête posée en équilibre précaire sur son cou. Et pourtant, j'ai tout fait pour que tout se passe bien. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu laisser l'entreprise de papa couler comme ça. Se résignait au téléphone Marie-Amélie. J'ai tout imaginé, j'ai tout anticipé. Je me suis formée, je me suis faite accompagner et j'ai accompli l'exploit de tout faire foirer. Je me suis fait avoir comme une bleue. Comme une bleue ? Toujours les mêmes expressions et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Parle-moi français, maman, s'il te plaît. On s'en fiche, ma chérie. Ça fait tellement longtemps qu'on ne parle pas le même langage, ma Katniss. Mais tu m'as bien comprise, non ? S'agaça-t-elle légèrement. Bien sûr, maman. Comment ne pas comprendre ? Tu me répètes sans cesse le même refrain depuis que j'ai 15 ans. Heureusement que j'ai compris, dit-elle à sa mère d'un ton sec. Katniss était une femme de caractère. À 38 ans, elle entreprenait une nouvelle aventure professionnelle depuis quelques mois dans les hautes technologies de la cognition numérique. Elle avait grandi dans un milieu très favorisé et s'était construit une identité de battante à qui rien ne résiste. Elle avait été beaucoup inspirée par le courage et la persévérance de Marie-Amélie. Cette maman qui, malgré une vie professionnelle extrêmement dynamique, n'avait presque jamais oublié l'importance existentielle d'éduquer ses enfants au libre arbitre, à l'autonomie et à la responsabilité individuelle. Sois gentil, s'il te plaît. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je ressens. Je n'arrive pas à passer à autre chose et je n'ai que toi à qui parler. Tu te doutes bien que ce n'est pas ton frère qui m'apportera son soutien, non ? Oui, maman, je sais. D'ailleurs, j'ai une idée pour toi, mais... Katniss ! L'interrompit Marie-Amélie sèchement, sans prêter attention aux autres passagers du wagon SST, Sound Speed Train, lancé à plusieurs centaines de km/h. Arrête tout de suite avec tes histoires de thérapie. J'ai déjà essayé, et crois-moi, ce n'est pas en remuant le passé qu'on change le présent. Marie-Amélie, fière de son aplomb, attendait patiemment la réponse de sa fille, pourtant réputée pour son éloquence aussi agaçante qu'efficace. Il lui semblait toutefois que sa fille manqua à sa réputation face à sa vieille mère. Je sais bien ce que tu en penses, mais cette fois, c'est un truc complètement fou.
Inutile? Numérique? Non, pas tout à fait. Hésita Katniss d'une voix lente et peu intense. Mais peut-être un peu quand même. Encore une invention que vous avez créée dans ton nouveau job? C'est quoi déjà ton entreprise? L'interrogea-t-elle. La Pasta Party High-Tech Incorporation? Non, maman, la Live Past Cog. On ne fabrique pas des pâtes pour les sportifs quand même. Rigola-t-elle. On fabrique des solutions d'exploration neuronumériques. Ah, tu vois, je le savais bien. Encore et encore les high-tech. Neurotrucs machin chose dans la tête. Tu veux me refaire le cerveau? Eh bien, bon courage, ma chérie. Si tu veux refaire les connexions dans mon cerveau en gruyère râpée fondue, laisse tomber, c'est impossible. C'est comme demander à ton grand-père de me laisser reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Il l'a bien fait pourtant. Marie-Amélie se redressa soudainement en fronçant les sourcils. Ses épaules s'écartèrent, laissant paraître sur sa poitrine le badge sur lequel était marqué son nouveau statut social de retraité. Tu crois que ça s'est passé comme ça, ma fille? Répondit-elle encore une fois avec un volume sonore qui commençait à déranger les quelques compagnons de voyage assis de part et d'autre du compartiment. Bien, explique-moi alors. Oh, que non, je ne veux pas encore remuer tout ça. C'est difficile pour moi, je me sens tellement seule depuis ces années. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Et pourtant, j'ai tout fait pour que tout se passe bien. Marie-Amélie commença à se refermer, et sa voix se fit soudain beaucoup plus hésitante. Ses yeux se remplirent de quelques larmes qu'elle essayait de dissimuler pour ne pas subir les regards menaçants des autres passagers qu'elle semblait découvrir un à un à ses côtés. Tout en rougissant, son entrain vindicatif se dissipa progressivement, et elle devint par la même occasion beaucoup plus à l'écoute de son interlocutrice. « Allez, maman, je suis là, moi. Tu ne veux pas écouter ce que je voulais te proposer ? » ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Je suis épuisée par tout ça. » bégaya-t-elle. « Explique-moi de quoi il en retourne. » Cela s'appelle la Meta Relive Experience. C'est un peu comme une thérapie, mais en version jeu vidéo ou film de cinéma, si tu préfères. Tu revis ta vie, tes souvenirs, comme si tu y étais. Tout le monde fait ça maintenant. C'est hyper sympa de se replonger dans ses souvenirs et cela permet de voir ta vie en position méta et redécouvrir les moments forts de ta vie. C'est trop stylé, non ? Méta ? Mais que me racontes-tu ? Et pourquoi moi je devrais me lancer dans ton expérience ? S'interrogea-t-elle sincèrement. Méta, en fait, cela veut dire que tu revois les scènes de ta vie mais en observatrice, comme une mouche qui t'observerait de l'extérieur. Katniss cherchait ses mots. Elle ne devait pas se tromper car elle sentait bien que sa mère n'était pas vraiment acquise à sa cause. Comment pouvait-elle lui expliquer simplement le principe de cette thérapie et la convaincre plutôt que de l'enfoncer encore plus fort dans son scepticisme technologique ? Elle sentit le silence lourd de sens de sa mère qui attendait sagement l'argumentaire vain de sa fille chérie. Tu sais, le cerveau est une machine incroyable qui mémorise tout ce qui se passe. Tous les détails de ta vie sont dans ta tête, mais tes souvenirs dépendent uniquement de ce que tu as vécu émotionnellement. Grâce à la MRE, tu les revivras avec une multitude de détails que ton cerveau a enregistrés et dont tu n'imagines même pas l'existence. Argumenta-t-elle convaincue et passionnée. Peut-être qu'en explorant tout ça avec un autre regard, tu pourras comprendre ce qu'il s'est passé et peut-être enfin l'accepter pour passer à autre chose. Qu'en penses-tu ? J'en pense, avec tout le respect que je te dois, que c'est juste un délire inutile et sans intérêt, comme tout ce que l'homme invente depuis la révolution du numérique. Et tu n'étais même pas née. Rit Marie-Amélie discrètement, mais non sans une petite pointe d'ironie, dont le ton fut ajusté à la perfection pour piquer au vif sa fille. Et toi qui me répètes sans cesse qu'on ne peut pas juger sans savoir. Fais ce que je dis parce que je fais, n'est-ce pas ? S'agaça Katniss. Ne le prends pas comme ça. Dit-elle gentiment. Je sais que cela te tient à cœur et j'imagine que si tout le monde le fait, cela doit avoir une utilité, même cachée. Maman, crois-moi, essaye. Tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu ne te sens pas bien. Laisse-moi te prendre le premier rendez-vous, s'il te plaît. Je viendrai avec toi si tu veux. Alors là, si cela me permet de voir ma fille adorée en chair et en os, l'occasion est trop belle pour être ignorée. J'accepte d'essayer ton truc, ma chérie. Se réjouit-elle en imaginant le dîner en tête-à-tête qui s'en suivrait certainement. Génial, maman. Tu ne vas pas le regretter, je te le promets. Sans aucun doute, ma chérie. Dit-elle sans en penser le moindre mot. Le train dévorait les kilomètres à une allure qu'on ne pouvait qu'à peine imaginer à l'époque où Marie-Amélie pilotait avec charisme et entrain l'entreprise familiale. Écoute, maman, il est déjà 20h30 et j'arrive au travail. Demain matin, je regarde le planning et je te prends un rendez-vous. Tu es disponible n'importe quand, j'imagine. Je te confirme la date et l'heure. Ok ? Je dois vite y aller. Bisous, je t'aime, maman. Tu le sais ? Mais oui, ma fille, je t'aime aussi. Et merci d'être là pour moi. Travaille bien, je t'embrasse. Marie-Amélie raccrocha son vieux téléphone en forme de biscotte et le rangea dans son sac à main. Autour d'elle, ses compagnons de voyage semblaient être satisfaits que sa conversation soit terminée
et reprirent presque instantanément le balai de leurs activités virtuelles. Leurs têtes posées sur leur main droite, équipées de gants numériques, se balançaient au gré des mouvements lancinants du train. On aurait dit un ensemble de statues de Rodin traversant le pays à la vitesse du son dans un train souterrain qu'on aurait dit tout droit sorti des meilleurs romans de science-fiction du siècle dernier. Tous ces gens, qui aux yeux de Marie-Amélie se ressemblaient, étaient simplement en train de lire les actualités ou un livre, de regarder un film, une série ou tout autre contenu numérique disponible en ligne et envoyé directement dans le cerveau par l'intermédiaire de ce gant numérique sur lequel leur menton reposait. Peut-être avait-il l'air ridicule, peut-être que tous ces progrès n'étaient que pure folie, peut-être était-ce dangereux. Mais ce que Marie-Amélie observa ce soir-là, dans ce wagon, c'est le repos, la quiétude et la plénitude qu'affichaient tous les visages de ces jeunes marionnettes qui partageaient avec elle un bout de chemin. Tout en continuant à observer les autres occupants de la première classe, Marie-Amélie cherchait dans son sac le livre qui l'accompagnait depuis son départ de chez elle, la veille au petit matin. Son regard s'arrêta soudainement lorsqu'elle aperçut avec surprise, à l'autre bout du wagon, un homme d'un certain âge en pleine lecture. Elle n'était plus la seule de son espèce dans ce train. Il tenait en effet un livre dans ses mains avec une couverture cartonnée et de vraies pages à tourner. Tous ces gens autour d'elle, savaient-ils encore ce qu'était cet objet qui semblait passionner le vieil homme ? Bien sûr que oui. Se dit-elle alors amusée. Tout de même, nous ne sommes pas encore en 2100 et je ne suis pas tout à fait un brachiosaure non plus. Marie-Amélie s'étonnait toujours, et certainement chaque jour de plus en plus, que le progrès technologique incessant mène inexorablement les êtres humains à s'enfermer progressivement dans une indépendance solitaire numérique. Mais cette même solitude semblait malgré tout, à la lecture de leur faciès, leur apporter toute la satisfaction qu'elle-même cherchait encore et depuis de trop nombreuses années. Elle s'interrogea alors sur la vision qu'elle portait à ces technologies. Et si c'était elle qui se trompait ? Et si le progrès numérique qu'elle refusait de voir jusque-là comme une évolution constructive du monde pouvait être aussi pour elle une source de réconfort et de reconstruction ? Perdue dans ses réflexions, Marie-Amélie s'enfonçait doucement dans une phase de pré-sommeil qu'elle appréciait particulièrement, car cela lui rappelait l'époque où elle pratiquait la course à pied intensément. En effet, fut une époque où Marie-Amélie, plus en forme que jamais, avait un véritable corps d'athlète. Elle courait plusieurs marathons chaque année, voire quelquefois des épreuves encore plus intenses et plus longues. Elle n'avait toujours pas réussi à comprendre ce qui la poussait à se dépasser comme ça, parfois au-delà de la raison, mais c'était comme cela qu'elle se sentait bien, qu'elle se sentait vivante et existante. Marie-Amélie repensait à ses efforts intenses. Cette persévérance qui faisait l'admiration de sa fille était née à travers sa pratique sportive. La course à pied lui avait appris à endurer, avec un E majuscule. C'était bien cette ressource qui l'avait aidé à franchir tous les obstacles personnels et professionnels qui ont jalonné sa vie. Dans sa pratique intense du sport passion, elle y appréciait particulièrement ces petits instants indescriptibles, où la douleur faisait place, sans trop savoir ni pourquoi ni comment, à un état de semi-conscience qui la plongeait dans une forme de bien-être et de relâchement total, et où elle y oubliait les douleurs physiques, mentales et tous les inconforts liés à la discipline et à l'effort qui en émanait. Malheureusement, cet état n'était réellement appréciable qu'à l'instant même où elle en sortait. Il s'agit d'un moment de conscience où l'on se dit « Incroyable, comme c'est étrange, même pas mal ». Mais c'est à partir de cette reconnexion au moment présent que les douleurs et les doutes reviennent. Les quelques millièmes de seconde qui précèdent cette reprise de conscience constituent l'instant magique, l'instant qui donne la sensation d'être surpuissant, intouchable, indestructible. Ce réveil correspond au retour dans l'espace-temps du réel depuis l'univers bis dans lequel on vit le même moment, mais à un niveau de conscience différent. C'est cette sensation d'étourdissement que Marie-Amélie appréciait expérimenter à nouveau lors de ces quelques secondes de somnolence consciente, où l'on passe en aller-retour du rêve flou à la réalité de soi et de son environnement, sans jamais vraiment être certain de quel côté de l'univers nous nous trouvons. Le sac de Marie-Amélie se mit soudainement à vibrer, la réveillant en sursaut. Son cœur s'accéléra, et elle sentit l'adrénaline se décharger dans tout son corps. Très vite rassurée et réveillée, elle attrapa son téléphone, mais il était trop tard pour décrocher. L'écran coloré lui indiquait en dernière notification un appel manqué provenant de sa fille Katniss reçu à 21h03. Hésitant à la rappeler tout de suite, elle décida de ranger l'appareil dans son sac, se faisant la remarque que si elle reprenait une discussion à voix haute dans le wagon, elle risquait cette fois-ci de s'attirer définitivement les foudres des autres passagers du train, qu'elle balaya une nouvelle fois du regard. Situation qu'elle ne souhaitait surtout pas affronter ce jour-là. Quelques secondes plus tard, le téléphone, encore dans la main de sa propriétaire, émit les 3 petites vibrations caractéristiques de la réception d'un message WIND. World Instant Numeric Discus. Katniss. Message WIND. Coucou maman, pas pu attendre. Tu as rendez-vous le 26 à 19h52 dans le MRE Center de Lyon où je travaille.
Je t'envoie le lien vers le questionnaire de préinscription. Si tu pouvais le remplir rapidement, s'il te plaît. Je t'adore, bisous, Kat. Marie-Amélie sourit en remarquant l'heure du rendez-vous. Il n'y a qu'à cette époque de fou que l'on peut fixer un rendez-vous à 19h52. Se dit-elle, partagée entre agacement et ironie. Son téléphone vibra à nouveau. Katniss, message Wind. Voici le lien vers le questionnaire. Tu serais OK pour dîner ensemble après ton expérience ? Marie-Amélie, message Wind. Bien sûr, ma chérie, avec plaisir. Je remplis le questionnaire tout de suite avant d'arriver à la gare. Je t'embrasse, maman. Katniss, message Wind. Super, je m'occupe de réserver le resto. J'ai hâte. Bisous, Kat. La mère était enchantée de pouvoir partager un bon moment avec sa fille. Elle cliqua sur le lien et remplit sans attendre le formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription avant l'expérience. Date de l'expérience. 26 novembre 2052. Nom. Pierrel Desmonts. Prénom. Marie-Amélie. Date de naissance. 22 octobre 1982. Sexe. Féminin. Adresse électronique. marieamélie.pierreldesmonts@linker.com. Numéro PIC WHB. Personal Identity Code of World Human Belonging. WF-FR-CC 42000-1982 1022-MP @1632-92. Activité professionnelle. Dirigeante d'entreprise qui a tout raté. Hobby, passe-temps. Pleurnicher et course à pied. Qualité. Je cherche. Défaut. Par où commencer ? Objectif de l'expérience. Aller mieux. Lieu et date de votre vie pour la première immersion. Si vous ne savez pas, possibilité de choisir au moment de l'expérience. Vos données personnelles seront utilisées à des fins commerciales, sauf demande expresse de votre part. En participant à l'expérience, vous autorisez la société LifePastCog à conserver vos données, y compris d'immersion, pendant une durée de 499 ans. Le contenu de votre fichier personnel ne pourra en aucun cas être communiqué à des tiers sans votre consentement, sauf autorité publique et juridique, ainsi que les autres sociétés appartenant au groupe NeuroNumExp. Validé et envoyé. Finalement hésitante, Marie-Amélie n'arrivait pas à valider le formulaire. Quelques larmes se mirent à couler le long de ses joues. Il était vraiment difficile pour elle de recommencer une nouvelle forme de thérapie, qui plus est en mode high-tech. Au simple remplissage du questionnaire, sa gorge s'était nouée et la petite boule était encore présente à la base de son cou. Elle essayait de ravaler sa salive pour faire disparaître la gêne sans atteindre le résultat désiré. Quelques petites décharges de stress se dispersèrent le long de son abdomen et lui rappelaient encore un peu plus ces situations de stress intenses qu'elle avait vécues lorsqu'il avait fallu fermer l'entreprise et l'expliquer à ses partenaires, clients, fournisseurs et tous ses collaborateurs. Il s'agissait des mêmes sensations que pendant les longues nuits d'insomnie à ressasser tout ce qui s'était passé pour en arriver là, sans rien pouvoir faire. Elle sentait encore sur elle la pression familiale de réussite sociale, si chère à son père, dont elle avait eu la lourde responsabilité, et qu'elle avait anéanti comme l'avait prédit presque l'ensemble des membres impliqués et moins impliqués de sa famille. Elle rougit de honte quant à son passé entrepreneurial. Ses mains tremblantes et moites de stress relevèrent l'écran du téléphone devant les yeux de Marie-Amélie, qui entreprit courageusement la relecture finale du questionnaire. Après ce dernier passage en revue, elle finit par interpréter ses réponses comme de l'humour, lui servant vraisemblablement plus à esquiver ironiquement une quelconque profondeur de réflexion plutôt qu'à être drôle. Elle se demandait pour quelle bonne raison elle devait indiquer à la machine ses qualités, ses défauts et ses passe-temps pour une thérapie numérique. À quoi pourraient bien servir ces renseignements ? Certainement à recevoir encore plus de publicité. Mais cela n'était pas le réel sujet du jour. Elle demanderait quand même à sa fille plus tard. À cet instant, il s'agissait de faire confiance à une machine intelligente, Electrode et compagnie, pour l'aider à aller un petit peu mieux. Après tout, Katniss avait peut-être raison. Il était temps pour elle d'accepter la fragilité de sa légendaire tolérance face à la différence. Elle s'était battue farouchement durant toute sa carrière contre la si solide et culturelle résistance au changement. Elle se mit alors à penser en souriant à une phrase qui marqua en son temps le monde politique français au début du XXIe siècle. « Le changement, c'est maintenant ». Allez, Mariam, s'encourageait-elle. Le changement pour toi, c'est maintenant. Elle respira très profondément, ferma les yeux quelques instants. Elle les rouvrit doucement en fixant l'écran avec un regard déterminé. Son pouce se décolla légèrement, puis se déplaça délicatement au-dessus du bouton « Valider et envoyer », comme un astronaute en sortie extravéhiculaire
dont chaque mouvement doit être lent et réfléchi, tellement les enjeux sont vitaux et lourds de conséquences. Marie-Amélie, d'un geste sûr, posa enfin son doigt sur le bouton. Un petit frisson l'envahit alors, puis fit place à un soulagement énorme et inattendu. Ses épaules se baissèrent, son souffle se ralentit, et un petit rictus apparut à la commissure de ses lèvres. Elle se rassura alors en se chuchotant à elle-même. « C'est parti, Mariam, ça va aller. Laisse-toi faire pour une fois, et tout se passera bien. » Elle reposa une nouvelle fois les yeux sur le vieil homme au livre abîmé, s'arrêta sur son titre en découvrant qu'il s'agissait d'un ouvrage qu'elle avait lu, se souvint-elle, pendant le confinement de 2020, et qui l'avait beaucoup inspiré dans sa vie de chef d'entreprise. Il s'agissait de La Comédie inhumaine de Nicolas Bouzou et Julia de Funès. Elle se remémora alors quelques extraits, lointains souvenirs. Elle se rappelait à quel point cette lecture l'avait profondément marquée et inspirée. Elle était maintenant totalement détendue, et avant même d'ouvrir à son tour cet objet de papier et carton imprimé, sans avoir le temps de profiter à nouveau de son instant magique, elle s'endormit paisiblement, se laissant bercer par les vibrations du voyage et par les paroles hypnotiques incessantes des publicités diffusées discrètement sur les parois vitrées du véhicule. Le train était de plus en plus proche de Paris. Elle profitait donc d'un repos salutaire qui touchait bientôt à sa fin. Mais aussi paisible était-elle à cet instant, Marie-Amélie n'imaginait alors pas à quel point l'expérience qu'elle avait accepté de vivre allait tout renverser. Dans le prochain chapitre, Marie-Amélie sera accompagnée de sa fille Katniss et se rendra à sa première expérience. Le choix que vous avez à faire cette fois-ci sera l'état d'esprit de Marie-Amélie quant à cette nouvelle expérience. Sera-t-elle heureuse, curieuse, ou alors sera-t-elle triste, accablée et de mauvaise humeur, et voyant toute cette histoire de manière négative? Vous venez d'écouter un nouveau chapitre du podcast Le 26 19h52. C'est à vous de voter pour choisir l'orientation du prochain chapitre de l'histoire. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le site du podcast, vous avez les commentaires dans YouTube ou le site www.rcicoaching.fr. J'attends avec impatience vos votes afin de pouvoir continuer d'écrire l'histoire de Marie-Amélie. Je vous donne rendez-vous le 26 du mois prochain pour le prochain chapitre de l'histoire.